Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Sani pour les zéros. N'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici pour recevoir les alertes pour les prochaines vidéos. Les prochains mois vont être chargés, c'est ainsi que je t'invite à t'abonner sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous délivrer mes conseils pour réussir votre visa vacances-travail Australie. J'ai passé 2 ans en Australie à voyager avec mon sac à dos et en trip avec mon van, où j'ai effectué plus de 65 000 km. C'est ainsi que je vais vous donner mes précieux conseils. Un point important, lorsque vous allez arriver en Australie, vous allez forcément arriver dans des grandes villes. Sydney, Melbourne, Perth, Darwin. Et du coup, je vous conseille sincèrement, lorsque vous allez arriver en ville, de ne pas rester en ville si vous ne trouvez pas de travail. Le problème, c'est qu'en restant en ville, ça va être vraiment un gouffre financier. Vous allez vous acharner à trouver du travail et finalement, si ça se passe mal, et vous allez continuer, vous allez perdre de l'argent et du temps. C'est ainsi, je vous conseille, lorsque vous allez arriver en ville, vous cherchez du travail en ville et si vous voyez que ça ne le fait pas, vous prenez votre sac à dos, vous achetez un van, vous trouvez des gens, des compagnons de voyage et vous partez dans des villes plus proches, dans les banlieues, ou tout simplement à l'aventure dans les fermes en free picking. Et là, les dépenses sont beaucoup moins importantes que dans les villes. Un point important, bien sûr, c'est ne pas négliger l'anglais. En fait, il y a pas mal de backpackers qui arrivent un peu trop sereins en Australie et du coup, ils prennent une grosse claque car ils galèrent à trouver du travail. Donc, avant tout, renforcez votre niveau d'anglais en France. Par exemple, moi, j'utilise la méthode en regardant des séries sous-titrées en anglais et du coup, je m'améliore beaucoup en faisant cette technique. Après, bien sûr, on n'apprend pas à nager au bord d'une piscine. Bien sûr, au départ, vous allez galérer, mais vraiment, faites-vous mal, ne restez pas entre français, mettez-vous à l'épreuve concrètement, tout va se débloquer rapidement, laissez-vous bien sûr un temps d'adaptation, mais l'anglais c'est vraiment un des piliers pour réussir son visa vacances-travail Australie. Un point très important, c'est être souple dans ses recherches de travail. Ne partez pas dans un plan dans votre tête et vous obstinez à chercher absolument ce travail. En fait, il y a des milliers de travails possibles en Australie et en fait, vous allez voir, c'est une expérience totalement atypique, vous partez avant tout pour vivre une aventure atypique. Et du coup, moi je me suis exposé à du travail en ferme, par exemple. Je travaillais dans des villas, je travaillais dans des backpackers. Mais je pensais jamais faire ce type de boulot avant de partir en Australie, quoi. Soyez souple dans vos recherches, ne vous fermez pas spécialement à un seul boulot. Un point important, bien sûr, c'est les saisons. En fait, en Australie, il y a plein de saisons différentes. Au centre, c'est aride, au nord, c'est tropical, au sud, c'est tempéré, à l'est, c'est subtropical. Et en fait, les saisons sont très variables selon l'endroit où vous vous trouvez. Donc vraiment, je vous invite à vous renseigner sur les différentes saisons. Non seulement pour anticiper pour le free picking, mais bien sûr pour vous renseigner pour votre road trip, car il serait dommage de vous trouver en pleine saison des pluies au nord de l'Australie ou en hiver en Tasmanie. Un point bien sûr important, l'Australie c'est grand comme 14 fois la France. Il ne faut pas forcément vouloir tout voir. Moi en 2 ans j'ai parcouru 65 000 km, lors de ma première année j'ai fait la côte est, le centre et l'ouest, et là, lors de ma seconde année j'ai refait une partie de la côte est, le centre, le sud et la Tasmanie, et du coup j'ai pas fait en quantité mais en qualité. Chercher la nature, la Tasmanie, le centre, le désert, la outback, les plages paradisiaques sur la côte ouest, les paysages tropicaux au nord, enfin vraiment cibler ce que vous recherchez, vous n'êtes pas en Nouvelle-Zélande. Un point important, vous allez être exposé à une réelle difficulté. En fait, pour la plupart des gens, c'est une première aventure, on ne se connaît pas vraiment. Du coup, vous allez être exposé à des difficultés de recherche de travail, des pannes de véhicules, ou tout simplement des galères sur la route et baisser les bras, vraiment. Il y avait récemment en Tasmanie vraiment un sérieux problème mécanique où il y a eu 2 vannes qui sont tombées en panne consécutivement. J'ai pas lâché les bras et tout s'est débloqué. Ne jamais baisser les bras. Un point important, acheter un véhicule. En achetant un véhicule, vous allez acheter votre liberté. Ça représente bien sûr un investissement, mais derrière vous allez être libre et vous n'allez pas dépendre des gens. Pour trouver du travail en ferme ou même se déplacer, les distances sont si importantes que je conseille vraiment pas dépendre des gens ou des bus et acheter votre propre véhicule. Point très important, c'est la création d'un réseau. Lorsque vous arrivez en Australie, vous allez arriver à 2-3 personnes, vous allez connaître au pire 4 ou 5 personnes, mais c'est pas suffisant. Pour vraiment trouver du travail en Australie, il faut vraiment avoir un gros réseau. Donc un gros réseau, voilà, c'est 15-20 personnes. Ça va très vite dans les backpacks, vous faites des soirées, vous allez forcément parler travail. Et ça vraiment, pour moi, c'est votre arme numéro 1, c'est vraiment le réseau. Les personnes qui galèrent à trouver du travail en Australie, c'est qu'ils n'ont pas de réseau, ils restent entre eux. Et du coup, ils s'enferment entre eux et du coup, c'est galère. Vraiment, faites-vous un réseau. Moi, j'ai pas beaucoup galéré pour trouver du travail pendant ces 2 ans. J'ai eu forcément des moments, bien sûr, de doute. Mais globalement, grâce à mon réseau, ça s'est toujours débloqué. Tentez des choses. En fait, osez, proposer. Les Australiens sont très ouverts. Donc, si vous posez des choses, vous allez voir que tout va bien se passer. Par exemple, moi, je suis passionné de la vidéo. Et cette année, j'ai réalisé plusieurs vidéos pour des agences en présentant mon projet. Et j'ai réussi à économiser beaucoup d'argent grâce à ça. C'est un exemple concret. Mais si vous avez des compétences manuelles, intellectuelles, des compétences spécifiques, proposez, soyez force de proposition. Et vous allez voir les Australiens, ils vont vous donner votre chance. Point important bien sûr pour réussir votre année en Australie, c'est bien sûr voir l'essentiel du pays. Et un point important, c'est la Tasmanie. Je viens de découvrir la Tasmanie il y a environ 2 mois. Et vraiment, j'ai
compris qu'après 2 ans de voyage, j'ai gardé le meilleur pour la fin. La nature, les paysages, les plages paradisiaques. La Tasmanie, vraiment, c'est le must du must de l'Australie. Après, bien sûr, à pas négliger le centre de l'Australie, le désert australien, mais vraiment, le sud, vraiment la Tasmanie, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Dernier point important, mais qui est très très important, c'est gérer votre budget. Moi, je me suis fait un fichier Excel, en fait, où je consultais régulièrement mes comptes. Je me fixais à peu près 1000 $ par mois de budget. Après, ça peut varier, mais environ avec 1000 $ par mois, j'arrive à vivre, donc 30 $ par jour, tout compris. Et en fait, à la fin du mois, je faisais un contrôle, et si je dépensais plus, je me limitais pour le mois suivant. Donc ça, c'est très important. Et avec cette technique, je viens d'entrer en France avec la même somme que je suis parti en 2016, c'est-à-dire 10 000 €. Et ainsi, en appliquant mes conseils, vous allez voir, tout va bien se passer. Vraiment, motivation, détermination, et vraiment le Working Holiday Visa Australie va vous réussir. Allez, salut les amis, et à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube en cliquant juste ici.